Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'API de 1TPE. L'API de 1TPE, c'est un sujet que je pense pas beaucoup de gens sont intéressés, mais quand même, finalement, ceux qui sont intéressés par ce sujet sont les meilleurs du monde. Donc pourquoi pas faire un tutoriel sur ça, c'est très intéressant. Mais avant ça, bien sûr, voici le commentaire qui a gagné, qui a été tiré au sort et qui a gagné mon ebook sur le produit 1TPE d'une valeur de 29 euros. Il a gagné simplement en commentant. Et regardez bien, inspirez-vous, prenez-en de la graine en commentant ma dernière vidéo et en likant ma vidéo. Si vous aussi vous voulez avoir une chance de gagner, laissez un commentaire et likez ou dislikez ma vidéo, celle-là là. Et dans la prochaine, vous aurez peut-être une chance d'être tiré au sort et de gagner ces 4 ebooks sur le produit TPE. Mais regardez bien ce commentaire sympa et la personne a mis un like. Voilà, elle est tirée au sort. Moi, je dis rien, mais le hasard fait bien les choses. Si elle m'avait envoyé une insulte et un dislike, bon, dans le passé, il y en a qui ont été tirés au sort. Mais peut-être c'est plus difficile, je ne sais pas. En tout cas, bon, allez. Pour reprendre le cours de cette vidéo, ce tuto, l'API, un TPE. Donc on va se concentrer sur l'API. Donc, un TPE fournit un fichier PHP, une API, qui permet d'interroger un TPE depuis ses propres scripts. Pour cela, chaque compte 1TPE a un numéro de membre, identifiant, et un code secret pour cet identifiant. Comme dans toutes les API, il y a une clé secrète et un ID de membre, un pseudo de membre. En fait, c'est pas le même pseudo que le compte 1TPE, alors que ça pourrait l'être. Voilà. Donc on a ça, ces deux choses. Il y a aussi autre chose d'intéressant qui peut être utilisé avec l'API, qui est fait pour ça, c'est qu'il y a on peut mettre une adresse sur un de nos scripts et un TPE va envoyer, à chaque fois qu'il y a une vente, qu'on fait une vente en tant qu'affilié, il va envoyer des informations en post sur cette URL. Donc c'est pas vraiment l'API, mais normalement sur cette URL, on va avoir un script qui va utiliser l'API parce que un TPE nous envoie le numéro de facture qui vient d'être fait, de la vente qui vient d'être faite. Elle nous envoie sur ce script. Donc après dans ce script, on utilise l'API pour interroger un TPE à propos de ce numéro de facture et pour avoir toutes les informations sur le client, la vente, quel produit a été vendu, tout ça. Donc ça marche un peu quand même avec. Par contre, bon alors, voyons voir où c'est. Dans l'interface 1TPE, c'est dans compte, éditer votre profil. Et là, vous voyez que c'est dans l'onglet divers. C'est là-dedans qu'on peut trouver ces informations. Alors attention, hop, comme ça, voilà. Bien sûr, moi je les cache ces informations. Parce que je me dis, parmi ceux qui regardent, il y a des petits malins. Ah, moi-même, je le fais sur d'autres vidéos. Je regarde les apps, voilà, je vais utiliser si je le vois. Donc c'est pour ça que je cache au maximum les infos. Votre numéro de membre, un TPE, c'est le 9. Eh ben non, je ne dis pas. Et le code d'activation API 1 TPE, on va dire c'est le code secret. La clé, quoi. Et ici, en dessous, vous pouvez... C'est la fameuse adresse qui est appelée lors d'une vente en tant qu'affilié. Dans ce texte, ils expliquent que en fait, on ne reçoit pas cette notification quand on vend le produit, quand on est le vendeur du produit. C'est-à-dire s'il y a un autre affilié qui vend notre produit, on ne reçoit pas de notification. Si on vend notre produit mais qu'on est l'affilié, donc les deux champs en fait, dans la facture affilié et vendeur sont nous, notre pseudo TPE, dans ce cas-là, on reçoit la notification. Parce qu'on est l'affilié de cette vente, même si on en est le vendeur. Non, le problème c'est quand on est le vendeur et qu'on n'est pas l'affilié. Qu'un affilié vend un de notre produit, on ne reçoit pas l'information ici, sur ce script qu'on a mis. Mais de toute façon, enfin, personnellement, ce que je fais maintenant, c'est sur toutes mes pages de livraison. Lorsque je livre le produit au client, donc dans mes produits sur un TPE, sur cette page, j'utilise l'API TPE. Et de toute façon, j'envoie aussi enfin, j'ai un script qui ajoute toutes les ventes dans ma base de données. Donc ce script qui ajoute les ventes, je l'appelle depuis le script qui est en bas, mais aussi depuis ma page de livraison, et j'appelle ce script avec le numéro de facture. Le script, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde est-ce que cette vente, cette facture est déjà dans ma base de données. Si elle y est pas, ok, il ajoute. Si elle y est,
il ajoute pas. En fait, s'il est lié, il regarde simplement une chose, c'est est-ce que le champ remboursement est passé à oui. C'est tout. C'est pour ça que je me sers de ce script pour pouvoir suivre les remboursements de la TPE, pouvoir retirer l'accès au client. Donc c'est pour ça que dans le système, pour bien suivre les ventes en TPE, il faut limiter à 30 jours un cron table, faire un appel tous les jours. J'appelle mon script et avec une fonction spéciale qui regarde les 20 dernières factures dans ma base de données, les 20 dernières qui ont le remboursement à non, et il les passe tous les jours, il regarde les 20 dernières qu'il y a eu, quoi. Et enfin les 20 dernières. C'est une autre formule, mais bon, ça, vous pouvez vous amuser. En fait, c'est les 20, c'est pas les plus récentes, c'est les plus anciennes, mais qui ont quand même moins de 30 jours. C'est tout. Je vais pas vérifier une facture qui a 35 jours ou 40 jours, mais celle qui a 25 jours, 20 jours, voilà, jusqu'à 30, c'est celle-là, quand je dis les 15 dernières, c'est les 15 dernières avant qu'elles dépassent 30 jours. Voilà, 15 ou 20. On prend celle-là, et à chaque fois, on les vérifie chaque jour. Et bien sûr, ceux qui dépassent les 30 jours, eh bien, elles ne sont plus dans cette liste. Et comme ça permet de voir. Par exemple, si dans un mois, on ne fait que 20 ventes, ben finalement, presque toutes les ventes sont vérifiées chaque jour. Mais si on en fait 40 ou 60, eh bien, ça sera uniquement chaque jour, on vérifie les 20 dernières. On peut faire autrement pour vérifier chaque facture pour que dès le premier jour, on soit sûr que si elle est remboursée, on enlève l'accès. Moi, dans mon cas, dans mes produits, je ne suis pas stressé à propos de ça. Oui, je veux que retirer quelque chose, en particulier dans l'adhésion au club affiliation facile, je veux retirer l'adhésion, mais je ne suis pas stressé au point de vouloir le faire à la seconde près. Donc c'est pas très grave. Parce que bien sûr, un TPE ne nous notifie pas s'il y a une demande de remboursement. Voilà, c'est ça, il faut le dire aussi. C'est pour ça. Donc on est obligé de se notifier soi-même en regardant chaque jour, régulièrement, les factures. En tout cas, celles qui ont moins de 30 jours. Parce que la garantie de remboursement est de 30 jours. Ok, pour revenir à la vidéo, donc on a vu qu'il y a l'API, il y a ce lien qui est appelé, donc c'est pas vraiment l'API. Là, elle explique, dans le cadre bleu, elle explique ce que j'ai dit. Request post, que ça ne le fait pas si on est vendeur et que c'est un autre affilié qui le vend. Et il nous parle de l'API. Parce qu'on peut le télécharger. Alors là, on va voir autre chose. On va voir ça. C'est la page de l'API. Donc comment on y va? Dans ce cadre bleu, il y a un lien vers cette page. Okay, donc cette page, elle explique des choses sur l'API. Et on a ici le zip, fichier zip pour télécharger. Après, fichier zip, on a, voilà, ça. Donc un PDF, des exemples de code et l'API elle-même. Donc c'est ce fichier qu'il faut mettre sur son serveur et qu'il faut appeler en PHP avec include. Mais tout ça, c'est indiqué comment l'appeler, c'est indiqué dans les exemples. Il suffit de regarder. C'est pas la peine vraiment de regarder. Mais vu que dans cette vidéo, on a que ça à foutre, donc pourquoi pas regarder tout? Après tout, on a le temps. Donc là, c'est le PDF. En fait, dans le PDF, il nous explique tout. Donc, les exemples en PHP, on peut les regarder, mais ils y sont même là-dedans. C'est très bien. Voilà, contenu de l'exemple, donc il nous donne le contenu. Membre ID, code NTPE API, en fait c'est la clé. Le numéro de facture, voilà, on doit remplir ces trois variables. Et hop, on appelle l'API. En fait, on importe on inclut le script de l'API. Et ça fait tout ça, ça fait l'appel en fait, avec ces trois variables. Et ça nous donne le résultat. Donc dans CE 1 TPE, donc code erreur 1 TPE, on a, voilà, souvent si c'est valide. Valide, c'est bon. Sinon, erreur membre, c'est qu'on a merdé au niveau de nos informations qu'on a mis là, un membre ID, tout ça. Et erreur facture, c'est la facture qui n'était pas bonne. Vu que souvent la facture, on l'obtient d'un autre, quelqu'un d'autre qui nous la donne. Par exemple, un TPE qui nous envoie le numéro de facture. Ou quand on est sur une page de livraison, c'est parce que la personne vient du lien de un TPE qui est disponible 48 heures et qui envoie le numéro de facture en même temps. Ça aussi, c'est autre chose qu'on pourrait regarder.
comment avoir le numéro de facture dans la page de livraison, parce que c'est pas, ça vient pas automatiquement. Il faut le faire. En fait, dans son lien de sa page de livraison, il faut indiquer point d'interrogation, le nom de l'argument égal DDD ou CCC, je sais plus, mais ça il faut regarder aussi. C'est pour obtenir le numéro de facture sur sa page de livraison. Pour être sûr d'avoir ça, il faut le mettre dans l'URL de la page d'accès dans la fiche de son produit. C'est toute une histoire. Et donc la page de livraison aura le numéro de facture. Mais si la personne change le numéro de facture, hop, on peut avoir une erreur comme ça, facture. Si on a même une facture dont on n'est pas, nous, l'affilié, ni le vendeur, on va pas avoir les informations sur cette facture. Et après, dedans, bon, donc si la demande est valide, on a toutes ces informations sur voilà, le montant de la facture, date, heure, avec un format bizarre, les deux, mais bon. Après, on peut toujours remettre comme on veut, mais c'est vraiment bizarre. Nom du produit commandé, affilié ayant vendu le produit, le vendeur du produit, la variable de tracking, donc TK dans l'URL, nom du client, adresse du client, code postal du client, ville du client, pays du client, email du client. Et tout ça, avant, pendant un petit moment, quand il y avait la folie furieuse là, sur RGPD mes couilles, donc à partir de avril-mai 2018, là, quand ils se sont fait peur, il n'y avait plus disponible ces informations, le nom du client, email du client. Maintenant, c'est revenu dans l'API, en tout cas, on nous les fournit, et c'est bien tant mieux. Il ne faut pas se laisser faire par l'Union Européenne, à moins d'être d'accord avec tout ça, d'être d'accord avec la connerie, et là, on applique, parce que nous-mêmes, par exemple, si on est un Daniel Cohn-Bendit, la pédophile, un comme ça, lui, il ferait ça, il cacherait, il dirait, ah oui, 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 moi, il veut aller plus loin, plus royaliste que le roi. Mais si on est normaux, on n'est pas d'accord avec tout ça, pourquoi ils nous font chier avec ça? À pas donner. Donc maintenant, on donne, en tout cas dans l'API, peut-être ça va changer. Bon. Mais ça, c'est très utile. Si on veut vendre en plus dans un TPE, que ce soit en tant qu'affilié ou en tant que vendeur, c'est bien d'avoir les emails des clients. Et oui. Et on peut aussi automatiser des choses. Mais là, c'est encore autre chose. En ayant le catalogue d'un TPE, on pourrait par exemple proposer par email, une fois, hein, pas les mettre dans une séquence email, mais au client proposer une fois, vous avez acheté ça, il y a aussi ça, un peu les produits similaires. Mais bien sûr, il faut avoir programmé un script qui affiche des produits similaires, que la personne qui reçoit ça, elle voit bien que les produits sont vraiment en rapport avec celui qu'elle vient d'acheter. Et il faudrait aussi, en tout cas nous, en tant qu'affiliés, on puisse voir avec l'email du client tous les produits qu'elle a achetés dans le passé, avec nous en tout cas. Comme ça, on pourrait éliminer, ne pas lui remontrer des produits qu'elle a déjà achetés. Des produits qui ont rapport avec celui-là, cet achat, mais qu'elle n'a pas déjà acheté dans le passé. Voilà. Donc ça, faudrait le programmer. Mais de base, non, ça sert à rien d'avoir les emails, c'est sûr. Data C, ça c'est la variable info qu'on peut passer, data, on peut la passer depuis la page de vente vers le bon de commande. Et donc après, on le retrouve dans la facture. Et sur la page de livraison aussi, normalement, on le prend sur la page de livraison pour avoir des infos qu'on peut définir dès la page de vente. Après, ça dépend de l'utilisation, mais voilà, elle est là. Achat remboursé, voilà, la valeur peut être oui ou non. Donc au début, c'est non. Et c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai un script qui tourne régulièrement tous les jours pour voir si la valeur passe à oui. Et auquel cas, il faut retirer les accès au produit. Enfin, moi, pour l'adhésion au club Affection Facile. Là, le numéro du produit dans le catalogue. Donc, on avait le nom du produit. Et là, il y a le numéro aussi. Ça, c'est bien. C'est très bien. Sinon, ce serait la galère pour savoir quel est le numéro du produit. Gain versé au vendeur en euros. Commission versée à l'affilié en euros. Alors ça, il faut savoir que c'est déjà calculé en fait. Si on est nous, on est vendeur. On veut savoir nos gains vendeurs. Enfin, nos gains pour la vente d'un produit. On a un produit. Quand il est vendu par un affilié ou quand on le vend nous, quand c'est nous l'affilié. Et bien dans les factures, c'est déjà calculé ça. C'est-à-dire, si nous on a vendu et on est aussi l'affilié de cette vente, on n'a pas besoin d'additionner gain affilié plus gain vendeur. On peut le faire. Mais gain affilié, il y aura zéro. Alors que l'affilié, c'est quand même nous, donc ça aurait pu être mis là, nos gains en tant qu'affilié et nos gains en tant que vendeur. Non, c'est déjà le calcul est fait, donc dans gain vendeur, il y a la part vendeur plus la part affilié. Voilà, sinon dans les autres ventes, quand nous on est un affilié et qu'on a ça, ben, on a bien le gain vendeur, combien il a gagné, et notre gain affilié. Est-ce qu'on a le prix? Montant de la facture en euros, oui. Donc en fait, ce prix est le gain vendeur plus le gain affilié et plus
la part 1 TPE plus le parrain de l'affilié pour arriver au prix hors taxe. Je crois pas que le montant de la facture en euros, c'est avec la TVA. Je crois pas. Mais après, il n'est pas fait mention de la TVA, bien qu'il y a le pays du client. Il n'y a pas la nature du produit. Par exemple, si c'est un e-book, livre numérique, quel cas c'est 5,5 en France, oula, enfin, on s'emporte après avec la TVA, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un montant de la TVA. Quand on a un TPE, il vaut mieux tout baser sur le prix hors taxe. Voilà, ignorer un peu la TVA. Donc qu'est-ce qu'ils disent après sur ça? C'est pour faire fonctionner ce script, il vous suffit de modifier ces variables, celle-là et celle-là, bien sûr. Alors, ça, ce qui serait bien de faire, si quelqu'un est intéressé, on pourrait faire quelque chose où les gens donnent leur membre ID et code 1TPE API, et puis même qu'ils mettent, afin de leur donner un lien qu'ils doivent mettre dans leur profil, là où c'est qu'on a vu, profil script, pour recevoir la notification. Enfin, il y a plusieurs choses à faire, mais en tout cas, ça serait pour avoir une interface d'un TPE, pour pouvoir sauvegarder toutes ses ventes, des choses comme ça, avoir des graphiques, mais personne ne va faire. Moi-même, je suis pas motivé pour le faire. J'y ai pensé des fois, mais non. Je me dis, ça intéresse trop peu de gens, et là, c'est pas une histoire de passion, hein, ça serait pour vendre l'accès à ça. Et s'il y a trop peu de gens qui sont intéressés, parce que tous les membres de MTPE, là, on s'en fout, hein, ils ont très bien vécu sans. Donc si c'est pour le faire, bon, et puis est-ce que ça m'amuse? Voilà, non, si ça n'a pas l'air de m'amuser dès le début. Donc je vois pas trop pourquoi je le ferais, mais il peut y avoir quelqu'un qui a envie de le faire, et là, il peut se débrouiller. Il faut qu'il y ait des scripts, même qui tournent tout le temps, et qui vont vérifier si les choses sont remboursées, mais aussi si la personne est vendeuse et qu'elle n'a pas la notification. Donc comment à ce moment-là il faut lui fournir un script qu'elle doit mettre sur sa page de livraison pour être sûr d'avoir toutes les ventes dans cet outil au frais? Je sais pas. Voilà, là ils expliquent tout, là, comment récupérer le numéro de facture dans votre page d'accès. C'est ça qu'il faut mettre CCC dans la fiche produit au moment de la URL de la page d'accès. On peut mettre point d'interrogation, n'importe quel argument, égal, CCC. Et ça, il y aura le numéro de facture. Et l'autre, c'est DDD pour les data qu'on obtient depuis la page de vente vers le bon de commande et ensuite vers la page d'accès. DDD, c'est ce qu'on peut mettre ici. Dans la page d'accès, c'est là qu'on récupère. Voilà donc comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Faut regarder là. Non, bah après, oui, alors ça, de toute façon, tout ça c'est marqué dans le PDF. En fait, tout ça, c'est des variables. C'est-à-dire, une fois qu'on a appelé l'API, on a des variables qui sont définies. Alors, elles se finissent tous par C. C'est amount, date, heure. Alors, c'est un peu mélangé les noms, mais en tout cas, c'est ces noms-là. Hop, on a l'information dedans. Il n'y a pas un objet ou un tableau ou quoi. Non, non, c'est chaque variable comme ça qui est remplie avec les résultats de la facture. Et bien sûr, si la première CE1TPE est égale à valide. Donc il faut d'abord vérifier ça. Et si c'est valide, alors on a des infos. Si c'est autre chose, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être 0 ou rien, pas défini. Donc il faut mettre tout son code, il faut le mettre dans if CE1TPE égale à valide. Dans ce cas-là, faire le reste. Voilà. En fait, je me souviens plus si ce tuto est fini pour l'API ou si j'avais d'autres choses à montrer. Mais bon, je pense que c'est fini de toute façon. J'en ferai une autre, c'est mieux. Si je me souviens de quelque chose. En tout cas, voilà, trop simple. N'oubliez pas de commenter cette vidéo pour avoir une chance de gagner mes e-books TPE. Si vous voulez voir, c'est 29euros.com. C'est ça qu'il y a à gagner. En laissant un commentaire et en likant cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je tirerai au sort un des commentaires. Ok, maintenant, musique. 1, 2, 3. Yeah, hey, systemio.com, this is major. Way more than just a sales funnel creator. Got an online business? Tell me, why are you waiting? It's time for you to get your day-to-day automated. Yeah, sell digital and physical products. Host online courses, that's what's up. At only $27 a month. Better and cheaper than competitors. What more could you want? Let's go.
System IO. This is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. System IO. Sure enough, growing in the English and the Spanish markets with the French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Have an online business, this is what you need. Yeah, SystemIO.com, the only tool you need to launch your online business. Check it out now. Nah, I don't wanna hear you say what is this. It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up SystemIO.com. Don't gotta think about it, no you don't gotta ponder. Cause SystemIO.com got an email autoresponder. And ClickFunnels does it, so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it, in addition with your traditional sales funnels too. SystemIO.com is the #1 move. You won't lose. It's a sales funnel creator, smashing competition cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up SystemIO.com. Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up SystemIO.com. ClickFunnels, Kartra, etc, etc. SystemIO.com is the #1 competitor. So nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up SystemIO.com. Yo, SystemIO.com is the best. Yeah, SystemIO.com is the best. SystemIO.com, you can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Kartra, they can't test. System.io, we are the best. So listen up to the things that we do and some of the ways that we can help you. Email sent, funnels and blogs, membership sites, domains non-stop, marketing automation so you can reach the nations, Stripe and paper integration, A&B tests, nothing but the best. All the stuff you need, we do the rest. From $27 to $97, we'll take your business up to heaven. SystemIO.com are the best. SystemIO.com, what? SystemIO.com are the best. SystemIO.com are the best. We can coach you one-to-one so your business goes strong. So you need to launch your online business. In these days where online prevails, you need a good system to make the sales. This is where System.io comes in. A high-pro system to make you win. We do much more than our competitors do. Run affiliate programs to bring in the new. You want email subscribers? We got it. And long-term members? We got it. Click upsells and all the bumps. Everything is covered. We got the line. So if you're serious, come join with us. We'll make your business boom. If you come with us, every day is an opportunity. So come join System.io so you can see. System.io.com are the best. System.io.com, what? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Yo, we got it all covered, man. From $27 to $97. The only tool you need to make your online business grow. Yo, just sign up. Listen up, we can make your online business grow real fast. ClickFunnels and Kartra will be a thing of the past. Sign up with System.io, I mean today. Your customer database will grow, you hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system, you got the vision. Go ahead my friend and make the right decision. Customer support and one-on-one, 24/7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep climbing, never ever lying. System.io is definitely the way. The system you need to make your business boom today. System.io.com are the best. System.io.com, what? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Come check us out. System.io.com. The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow.
System IO. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first self-one using System IO. System IO. Sell your products using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Best prices, best deals. Oh, try it free today. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first self-one using System IO. System IO. Sell your products using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. Best prices, best deals. System IO. System IO. System IO. System IO. System IO. Build your first self-one using System IO. System IO. Come on, launch your online business using System IO. System IO. System IO. System IO. System IO. System